femme premium, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis très très heureuse de vous retrouver ici. Épisode du jour, épisode d'aujourd'hui, on va parler d'assumer. D'assumer de vouloir le succès, l'argent, la notoriété. Je vais vous dire un truc. C'est un mensonge de dire qu'on ne le fait pas pour ça aussi. Vous le faites aussi pour ça. Vous faites aussi votre business. Vous êtes en train de bâtir votre empire. Vous êtes en train de développer votre business aussi parce que vous savez que vous allez créer la vie de vos rêves et que vous êtes destiné à ça. Je vois beaucoup de fois où il est dit « Oh, mais moi je fais pas ça pour l'argent. Je le fais pour servir. Je le fais pour être libre. Je le fais par passion. » Tout ça là, se dire ça, c'est se mentir à soi-même. Et c'est justement là que souvent il y a un couac qui va aller s'installer. Pourquoi ? On se persuade qu'on ne fait pas ça pour l'argent, d'accord ? On ne fait pas notre business pour l'argent, alors qu'on le fait aussi pour l'argent. Même si c'est qu'une conséquence de notre identité, de nos ventes, de notre univers, de notre impact, on a bien conscience évidemment que ce sont des résultats, l'argent, le succès, la notoriété, ce sont des résultats. Mais vous ne pouvez pas faire comme si. En France, c'est ultra présent cette gêne, cette honte, cette culpabilité à dire, à penser, à désirer que oui, on est cette femme qui crée un impact massif et qui crée de l'argent, du succès et de la notoriété. C'est comme si il y avait une espèce de séparation. Non, on ne crée pas juste pour l'argent, on ne crée pas un business pour faire juste de l'argent, pour avoir du succès. Mais on le fait aussi parce qu'on aime et parce qu'on désire que ce soit la conséquence de notre impact. Et votre argent, votre succès, votre notoriété, ça en fait indéniablement partie. Vous êtes là pour servir vos clientes de rêve, pour livrer votre art, votre excellence, votre expertise, votre message, parce que c'est votre mission. Vous le faites pour changer les choses, mener les femmes vers le succès auquel elles savent qu'elles sont destinées. Et la conséquence, c'est évidemment révolutionner votre industrie, être la référence de votre industrie, et aussi parce que la conséquence de tout ça, c'est l'argent, c'est le succès, c'est la notoriété. Parce que ce sont les conséquences de vous présenter chaque jour, de vendre vos offres, des ventes que vous faites quotidiennement. Et ce qu'il se passe, c'est que beaucoup n'assument pas cette dernière partie, argent, succès, notoriété. Comme si ça faisait pas partie du jeu. C'est très Frenchy tout ça. Vous êtes une légende. Et dans votre légende, il y a votre succès massif, vos ventes, l'argent, la richesse, être connu, être célèbre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plupart du temps, vous continuez à servir, à tout donner, à vous investir, vous agissez, vous êtes à fond les ballons, mais vous créez des murs invisibles de séparation entre la partie « je sers », « je suis experte, j'ai une mission, j'ai un message à partager » et la partie « résultat » et la partie « conséquence ». Donc oui, évidemment que vous voulez le succès et en être fier et être excité de cet impact, de servir vos clients, de vendre avec légèreté, mais vous freinez dès que le succès commence à se pointer parce que ça devient un danger et que ça trahirait vos principes du « Ah, mais moi je le fais pas pour l'argent, je le fais pas pour le succès, je le fais pas pour la notoriété, ça serait de l'ego ça si je pensais comme ça. Je le fais pour être libre, je le fais pour changer le monde, tu sais, c'est ok. On est toutes venues pour ça et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est magique. Mais ça, dire que vous le faites que pour servir, pour être libre ou pour aider, c'est la posture sacrificielle. Je suis la leader de la vie des autres. Ah, je sers les autres, mais je ne sers pas ma vie. Je ne me sers pas moi. Je suis loyale à mes valeurs, alors je ne peux pas y déroger. Oui, je sers, je fais un travail épique. J'ai une manière unique de le faire. Je sais que je suis ici pour dégommer, mais vraiment tout ce qui pourrait être dégommé. Je sais que ma destinée, c'est d'avoir un impact massif, d'avoir du succès, d'avoir de l'argent, de créer ma richesse, de créer mon empire, de créer ma notoriété. Je le sais tout ça
pas parce que c'est de l'ego, mais parce que c'est ancré dans ma destinée. Je vais vous dire, depuis mon plus jeune âge, il y a au fond de moi cette voix qui savait, et pourtant Dieu sait que je ne viens pas d'une famille riche, hein. Il y a toujours eu cette voix qui me disait, mais continue, ton destin, ta destinée, c'est le succès. Et imaginez bien que quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'avais strictement aucune idée de ce que j'allais faire dans ma vie, parce que je vous parle de très très jeune. Je me souviens, j'ai une anecdote, je me souviens, à l'époque on était en France, s'il vous plaît, voilà, j'ai 52 ans. Donc, oui, allez, j'étais limite à l'époque des Australopithèques, on est ok. Donc, trêve de plaisanterie, je suis très fière d'avoir 52 ans, je suis très fière de ma vie, je suis très fière de mes combats, je suis très fière des aventures qui se sont passées, des expériences que j'ai vécues, même si elles étaient difficiles, je suis très fière parce que toute difficulté, tout combat, toute situation difficile est en réalité une opportunité d'exceller, une opportunité de lever le niveau, une opportunité de monter son leadership. C'est ça qui est magique, voyez-le comme ça. Puis, je me rappelle, donc on était en francs, et vous savez, il y avait ces journaux, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'était des journaux gratuits où il y avait tout l'immobilier dedans. Il y avait plein, il y avait que des annonces immobilières de vente, de location, etc. Mais c'était comme un journal papier. Donc je pense qu'il y en a certaines parmi vous qui sauront de quoi je parle. Et puis, dans ces journaux, j'adorais chercher. J'étais vraiment très jeune. J'adorais chercher les trucs à vendre, les trucs à louer, surtout les maisons à vendre. Pour moi, c'était comment dire, une ligne de conduite, je ne sais pas, c'était obligé. Je prenais ces journaux et je passais des heures à regarder les maisons à vendre et je m'imaginais que je les achetais, que c'était ci, que c'était là. Et c'était un réel kiff pour moi. Puis un jour, je montre à ma mère, donc il y avait une maison, et puis ma mère était en train de faire le ménage dans la chambre à côté, je me souviens, et puis je l'appelle et je dis, maman, viens voir, regarde, il y a une maison à vendre là ici qui peut être super intéressant dans un quartier top et tout ça, machin. Et elle me dit, mais tu te rends compte? Alors, 300 000 francs, s'il vous plaît. Je me rappelle encore du prix de la maison, 300 000 francs, ce qui doit représenter 50 000 euros aujourd'hui. D'accord? Même moins. Alors évidemment, 300 000 francs d'il y a 40 ans, c'est pas 300 000 balles, c'est pas 50 000 euros d'aujourd'hui, mais quand même. Puis elle me dit, mais tu te rends compte? Mais Hello, à l'époque, elle me disait, mais on n'aura jamais l'argent. Tu te rends compte ce que c'est 300 000 francs? T'as pas la notion, ma chérie. 300 000 francs pour acheter une maison, mais c'est énorme. Mais on peut pas, on peut pas. Et j'ai jamais compris ce on peut pas. Comment tu peux pas? C'est pas possible. Et pendant des années, j'ai cru que c'était de la naïveté. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en réalité, c'est un tel tabou, l'argent. C'est un tel tabou de se dire, non, on peut pas. Tu sais, on n'essaie même pas, on peut pas. Boum, j'ai un marteau sur la tête, je suis étiquetée, je ne peux pas. Et toute votre vie, toute notre vie, on va essayer de la faire sur du je peux pas. Parce que l'identité dans laquelle on se trouve aujourd'hui est conditionnée au je peux pas. C'est ça l'identité low cost en fait. Je ne peux pas, je suis censurée, je me limite. J'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop pour moi. Waouh! Alors que vous savez pertinemment que je suis sûre que ça vous parle, cette histoire de succès, peu importe que ce soit avec un journal de l'immobilier ou autre chose, c'est cette voix que vous avez en vous, cette fréquence, cette vibration qui ne vous a jamais quitté et qui vous dit, même quand tout montre le contraire, même quand la situation est à l'envers de ce que vous attendez, vous êtes encore à vous dire, je suis destinée au succès. Je sais que c'est pour moi. Je sais que la finalité, que la destination, c'est ce que ça va être. Ce sont mes clientes chez Femmes Premium. Ces femmes qui ont en elles depuis toujours ce ressenti parfois inexplicable, parce que ça ne s'explique pas,
qui n'est certainement pas du tout une question d'ego, de se dire, ah ben, elles ont du succès, ben moi aussi je vais avoir du succès, ben vous allez voir que moi aussi je vais faire de l'argent, mais pas du tout en fait. C'est tellement plus profond que ça, c'est tellement plus ancré que ça. C'est parce que tous les jours, on sait vers quoi on y va. Parfois, le chemin ne ressemble pas à la destination, parce qu'il est semé d'embûches, il y a des défis, il y a des challenges à relever. Mais écoutez l'épisode sur le courage et l'amour, vous comprendrez. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, c'est l'épisode précédent, où je vous disais que vous n'avez pas besoin de courage. Que quand vous mettez le courage au milieu d'un business, c'est qu'en face, vous vous attendez à l'affrontement, vous vous attendez à la lutte, vous vous attendez au combat. Vous vous attendez à ce que ce chemin soit l'enfer, le parcours du combattant. C'est pas ça le business. Et je vous invitais à mettre de l'amour à la place du courage pour comprendre à quel point vous pouvez faciliter le chemin. Donc, oui, évidemment que vous voulez le succès. Oui, évidemment que vous voulez l'argent. Oui, évidemment que vous voulez la notoriété. Parce que c'est votre destinée, que vous le savez. Et quand vous assumez cette posture-là, quand vous assumez ce désir-là, qui est plus qu'un désir, qui est une réponse à l'appel de votre voix, c'est une réponse. C'est pas juste un désir, c'est pas juste je veux faire de l'argent, c'est pas juste je veux faire du succès, c'est pas juste je veux avoir la notoriété. C'est un appel à l'intérieur de vous, c'est la réponse. C'est évident que c'est comme ça. Et ça n'a rien à voir avec l'ego. Mais vous devez l'assumer au même titre que votre niveau d'art, d'excellence, d'expertise. Vous devez accepter et assumer aussi le fait que votre impact va créer de l'argent, va créer du succès, va créer votre notoriété et vous en êtes fiers. Remettez-vous dans ce rail-là. Remettez-vous dans ce rail-là, pourquoi ? Parce que si à chaque fois, bien que ce soit une évidence pour vous que vous vouliez le succès, la notoriété, l'argent, créer votre empire, faire des ventes quotidiennement, kiffer avec vos clients, kiffer avec votre public, kiffer avec votre communauté. Tout ça, c'est ancré, c'est déjà, voilà, objectif, c'est carré. Il n'y a pas d'option, c'est carré. Mais si à chaque fois, en backstage, il y a cette ombre qui plane comme quoi je le veux mais je l'assume pas. Je sais que je suis venue pour ça, je sais que je me présente pour ça, je sais que je suis ici pour le succès. Mais que je n'assume pas cette notion-là, je n'assume pas le fait d'avoir du succès. À chaque fois que vous allez créer quelque chose, à chaque fois que vous allez que le succès va commencer à se pointer, et bien bzip, vous allez reculer. Parce que ça ne se fait pas. Parce que votre identité low cost vous dit que oh, c'est trop là. Tu mérites pas autant, t'es pas assez digne pour ça. Vous voyez la dualité là qui se joue sans arrêt entre les deux ? Je le veux, je sais que je suis venue pour ça. J'agis pour ça. Je me bouge pour ça parce que je suis hyper engagée, je suis déterminée comme personne. Je sais que c'est mon chemin. Je sais que je suis destinée à ça. Et derrière, j'ai la corde qui tire en disant non, 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 c'est pas bien. Sacrifie-toi. Sois la leader pour les autres, mais tais-toi. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour être libre. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça parce que t'es passionné. Tu fais pas ça pour l'argent. C'est pas vrai. Si, en fait, assumez le fait que vous le faites aussi pour l'argent. Quand vous débuguez ce truc-là, vous allez voir comme vous allez vous sentir légère et libre. Vous allez voir comme vous allez avoir envie de vous présenter, de partager votre art, votre magie, de partager. Vous êtes une œuvre d'art, vous êtes une leader légendaire. Et vous n'avez même pas le droit de priver le monde de ça. Parce que quand vous privez le monde de ça, c'est que vous vous privez vous-même de ce à quoi vous aspirez le plus. C'est votre identité de leader légendaire qui est requise ici. C'est votre posture de leader qui est capitale.
Parce que dans votre posture de leader, vous assumez pleinement le fait de servir le monde et de créer de l'argent, d'aider les gens à transformer leur vie et de créer votre succès, d'avoir un impact massif et d'en faire votre notoriété. C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux dont un est la conséquence de l'autre. Vraiment, c'est une des choses qui a littéralement créé un shift dans ma vie et je sais que ça va créer un shift dans la vôtre quand vous allez le faire là tout de suite maintenant parce que vous pouvez le faire immédiatement. Vous êtes en capacité de le faire en un claquement de doigts. D'assumer, de vouloir autant servir le monde que créer votre succès, votre richesse et votre notoriété. C'est pas l'un ou l'autre, je vous le répète, c'est les deux. Les deux dont l'un est la conséquence de l'autre. Votre succès, votre richesse, bâtir votre empire, votre notoriété, votre résultat, vos ventes extraordinaires arrivent non pas parce que vous les voulez, mais arrivent parce que vous avez assumé de les vouloir. C'est ce passage, cette transition d'assumer ce que vous désirez le plus qui provoque en fait la concrétisation de ce que vous voulez, de vos désirs-là. Et pour finir, je vais vous dire un dernier truc, c'est que vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour ce succès, pour cet argent, pour cette notoriété. Vous êtes venu pour créer votre vie extraordinaire et votre passion, votre art, votre expertise vous permet de créer ces choses extraordinaires. Vous ne devez strictement rien à personne. Votre succès, votre argent, l'argent que vous voulez générer, votre notoriété, c'est légitime. C'est 100% légitime. C'est 1000% légitime. C'est 1 000 000% légitime. Mais ça devient illégitime quand vous n'assumez pas que vous les désirez, quand vous n'assumez pas que vous les créez. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, l'idée aujourd'hui, faites un post, créez du contenu, faites quelque chose, agissez, passez à l'action autour du fait que vous assumez pleinement vouloir ce succès, cet argent, cette notoriété. Dites au monde à quel point vous les revendiquez parce que vous avez compris à quel point c'est légitime et que si votre passion, votre expertise vous mène à transformer, à aider les gens à transformer leur vie, eh bien la conséquence tout à fait légitime, c'est l'argent, c'est le succès, c'est la notoriété. Que vous l'assumez pleinement et que vous en êtes super fière, tellement heureuse. Quand vous allez faire ça, vous allez voir comme vous allez ressentir cette fréquence qui vous remet dans les rails et de dire à partir de maintenant, je n'ai plus à me justifier de mon succès, je n'ai plus à justifier de l'argent, des multi-5, des multi-6, des millions que je suis en train de créer. Je n'ai plus à justifier la notoriété qui est en train d'arriver, qui est en process pour moi. Parce que c'est aussi pour ça que je suis venue. Si vous avez envie de vous retrouver dans cette fréquence quotidiennement des enseignements de femmes premium, je vous invite à rejoindre le club premium Fuck You, I'm Famous, dans lequel tous les jours je viens déposer un vocal pour que vous puissiez non seulement incarner votre identité premium la plus élevée, mais aussi libérer votre puissance, élever votre vision et créer le succès qui vous appartient. On se retrouve, je vous mets le lien du club sous l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast de Femmes Premium. Bye.